octobre, dernier dimanche du mois de c'est Vlogtober. Euh, je... Aujourd'hui, j'ai décidé de vous accueillir dans le jardin pour faire un petit peu de blabla. Voilà, il fait magnifique, incroyable. On est à l'heure d'hiver. On est à l'heure d'hiver et il doit faire quelque chose comme 25 degrés, quelque chose comme ça à peu près. Voilà, c'est oui, c'est inquiétant, mais nous n'allons pas nous appesantir. Sinon, on pourrait en parler pendant des heures. Toujours est-il que c'est encore un jour pour porter un top. Et aujourd'hui, oui, alors le grand chien est à côté de moi et il ronge un bois. Ce qui explique les petits bruits, n'est-ce pas? Je porte le top que je me suis tricoté au début de l'été. Je l'ai appelé Tip Top. Sa recette se trouve sur mon blog si ça en intéresse certaines. Voilà. Bref, j'ai commencé hier les manches, enfin une manche de mon Saturne. Je pense que ça va me prendre un peu de temps quand même, puisque les manches sont droites, il n'y a pas de diminution, donc il y a quand même 90 mailles, je pense. Voilà, ça ne va pas se faire en deux coups de cuillère à peau. Mais voilà, ça va se faire. Demain, je ferai une toute dernière vidéo. Et dans cette vidéo, je ferai vraiment le bilan de ce mois de Vlogtober. Donc aujourd'hui, je ne vais pas du tout faire de bilan et tout ça. Mais je voudrais vous parler quand même de mes projets pour la fin de l'année. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps, merci à vous, ça me fait très plaisir, savent que Caro de Petit Pimousse 02 a lancé une idée, je pense que c'était au mois de mai ou au mois de juin, quelque chose comme ça. En tout cas, j'étais en Belgique, donc je dirais au mois de mai. Lancer l'idée que on pouvait tout à fait se faire un calendrier de l'Avent avec nos restes de laine, voilà, qu'on pouvait les emballer joliment, les numéroter de 1 à 24 et se les offrir en calendrier de l'Avent au mois de décembre. J'ai trouvé l'idée absolument géniale. Et j'ai beaucoup de restes et donc je me suis dit mais c'est magnifique, je vais faire ça. Mais en même temps, je voudrais bien avoir un projet tricot et le tricoter tous les jours pendant toute la période de l'Avent. En réalité, tout ça, je rebobine. Tout ça grâce à mon amie Valérie qui avait vu le podcast de Caro, Petit Pimousse 02, et m'avait dit va l'écouter, elle a une idée géniale. Donc, ce que j'ai fait, patati patata, j'ai trouvé l'idée géniale, et donc, avec Valérie, nous avons décidé de faire ça, et nous avons choisi ensemble de tricoter l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Et donc, j'ai pris à l'époque tout un temps pour organiser mes couleurs, etc., pour faire cette étole. J'avais publié, où j'ai montré des images de ça en podcast, et puis j'ai soigneusement emballé tous mes petits restes. Alors, il se trouve que l'écharpe Pythagore est en 26 sections. Et donc, on s'est posé la question, Valérie et moi, mais que faisons-nous, puisque la période de l'Avent, c'est 24 jours, et nous avons décidé que nous ferions un Avant de 26 jours, donc ce sera un Avant avec un petit après, et qu'on tricoterait jusqu'au 26, toutes les deux, notre Pythagore. Bon, donc ça, c'est notre projet à toutes les deux, Valérie et moi, pour notre calendrier de l'Avent. Si vous remontez dans mon fil Instagram, vous verrez la photo de mon calendrier emballé. Voilà. Donc, ça, c'est mon projet de tricot au quotidien pendant le mois de décembre. Alors, j'ai un autre projet pour finir l'année qui est de finir tous mes tricots en cours. Donc, terminer l'année avec, au 31 décembre, je veux avoir fait tous les bind-off sur tous mes encours, éventuellement détricoter les encours si je sens que je ne vais pas les finir,
parce que je n'ai pas envie de les finir, et sinon me débrouiller pour finir tous mes encours avant la fin de l'année. De manière à pouvoir castonner au 1er janvier une paire de chaussettes, un châle, un pull. Voilà, pull ou gilet. Et donc en fait, je voulais vous parler de ça aujourd'hui et vous dire que si parmi vous, il y en a qui souhaitent faire ce genre de choses, c'est-à-dire terminer tous leurs encours de l'année avant le début de l'année 2023 et démarrer l'année le 1er janvier en faisant un caston. Bon, moi je fais 3 projets, mais vous pouvez n'en faire qu'un seul si vous voulez. Mais juste, voilà, redémarrer l'année avec un ou plusieurs nouveaux tricots. Eh bien, dites-le moi parce qu'alors je créerai une conversation Instagram, deux en fait, hein, une pour ceux et celles qui veulent finir leurs encours en 2022 et une autre conversation pour ceux qui veulent démarrer 2023, donc c'est-à-dire faire un ou plusieurs castons au 1er janvier. Ce sera le cas le plus court de l'année, un seul jour, mais voilà, c'est l'occasion de partager photos, projets, patrons, voilà, laine évidemment, voilà. Donc si ça vous tente, si vous êtes tenté, eh bien vous m'envoyez un message sur Instagram et je créerai ces discussions et nous pourrons tricoter ensemble d'ici la fin de l'année pour ceux qui veulent finir leur projet et au 1er janvier pour ceux qui veulent démarrer l'année avec un nouveau caston. Bon, ben voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur ce sujet. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Je pense que pour ce qui est des projets pour la fin de mon année et le démarrage de 2020. Mais si, bien sûr, il y a aussi l'auto. Je vais faire ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais tirer au sort ma grille de loto. Je vais faire ça avec vous. Mais par contre, je ne vais pas le faire au jardin parce que ça, c'est un petit peu compliqué à filmer dehors. Donc, je vous retrouve à l'intérieur et je vous montre comment je vais tirer au sort ma grille de loto. Voilà, je vous retrouve. Alors, je vais faire le tirage au sort de ma grille de loto. Et donc, si vous avez envie de participer, si vous avez prévu de participer et que vous voulez faire votre tirage en même temps que moi, c'est possible. Préparez 20 petits papiers, non 15 petits papiers sur lesquels vous écrivez les 15 projets que vous savez déjà que vous allez réaliser en 2023. Et puis, vous me suivez pas à pas et au fur et à mesure où je tire un projet, vous tirez un projet. Et puis moi, je vais tirer un numéro et vous attribuer ce numéro à ce projet. Et comme ça, votre grille sera faite en même temps que la mienne. Voilà. Je vous embrasse. À tout de suite. Ok, c'est parti. Je vous montre. Donc, j'ai fait une grille. J'ai mis un point de colle dans chaque case parce que je vais venir coller les petits papiers que je vais tirer au fur et à mesure que je les tire. J'en ai mis certaines en orange, vous voyez. Ce sont les cases que je garde pour mes cases joker. Je n'avais pas envie qu'elles soient toutes à la fin, donc je les ai réparties. J'ai 2 petits bols dans lesquels il y a des petits papiers. Dans un, il y a 20 numéros et dans l'autre, il y a 15 projets. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer un papier dans chaque bol. Je vais commencer, ce sera mieux. Donc, je tire un premier petit papier, c'est un projet. Voilà. Et c'est le projet châle en laine filée. Je le colle sur la première case et je vais lui attribuer le numéro, le numéro 17. Donc, je note. Zut, j'ai pris un bic rose et j'ai déjà écrit en rose, donc il faut que je trouve autre chose. Donc, je disais, je note le numéro 17. Voilà, comme ça. Et donc, je vais tirer avec vous et au fur et à mesure, je vais remplir ma grille. Donc, deuxième projet. Un projet crochet, voilà, qui n'est pas déterminé. Voilà, et je lui attribue le numéro... Ah, il y en a un qui est sorti du bol, ce sera celui-là.
le numéro 14. Donc, 14. J'ai les doigts qui collent. Voilà, et comme ici c'était une case orange, je n'ai rien mis, puisque c'est une case joker. Alors, projet suivant. Donc, projet crochet, j'ai pas précisé. Je sais que je voudrais bien faire des patrons de Lucienne Compotine, mais je n'ai pas précisé parce que, voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, mais je sais que je veux faire plusieurs projets tricot. Alors, le suivant, c'est tricoter mon combo de laine teinte à l'oignon. Voilà. Et donc, je le colle ici et je lui attribue le numéro 9. Voilà. 9. Je continue. Donc celui-là, en fait, depuis très très longtemps, je voulais me faire un licot avec cette laine-là, avec la laine que j'ai teinte à l'oignon. Mais maintenant que j'ai fait le Saturne, je me dis que peut-être je me ferais bien un Saturne. Voilà. Désolée pour le chien qui aboie. Alors, suivant, une paire de chaussettes en jacquard. Voilà. Première paire de chaussettes en jacquard et je lui attribue le numéro 2. 2. Suivant. Donc, ce loto, pour ceux qui arriveraient par ici, Thibaut de Tricostérone organise sur l'année 2023 un loto de tricot. Donc, comme je suis en train de le faire, on a une carte de loto avec 20 cases. On attribue un projet pour 15 cases et on se garde la possibilité d'ajouter des projets dont on aurait envie dans le courant de l'année pour 5 cases. Et tous les mois, Thibaut va tirer au sort. Et si vous avez validé le numéro, donc vous tricotez, admettons, d'accord, moi ici, je reprends un exemple. Si en janvier, je tricote une première paire de chaussettes en jacquard, j'envoie un message à Thibaut en lui disant « Thibaut, j'ai validé ma case numéro 2. Si au tirage au sort, Thibaut sort le numéro 2, eh bien, comme moi j'ai validé la case numéro 2, il prend mon nom et il le met dans un chapeau. Et toutes les personnes qui auront validé la case numéro 2 auront leur nom dans le chapeau. Et il fera un tirage au sort pour gagner, pour que l'un d'entre nous gagne un lot. Voilà l'idée. Et j'ai trouvé l'idée tellement amusante que j'ai décidé de m'inscrire. Voilà. Donc, projet suivant, un col pour Marcel. Voilà. Et je lui attribue le numéro 10. Voilà. Alors, je suis bien sûr libre de tricoter mes projets dans l'ordre que je veux. Je vais simplement valider des numéros de cases dans ma carte de loto. Voilà. Projet suivant, mon design d'étole Morissette. J'ai un design en cours qui est en pause parce que j'ai eu des petits soucis au niveau de la conception. Donc, j'ai tout retravaillé dans ma tête. Maintenant, il faut que je fasse des tests. Enfin bref, cette étole verra le jour dans le courant de l'année 2023. Et donc, voilà, il faut, ça fait partie de mon loto. Projet numéro 4. Voilà, voilà. J'ai hâte de m'y remettre d'ailleurs. Projet suivant, le Paul Klee Sweater, dont je vous ai déjà pas mal parlé. Hop. Et celui-là, je lui attribue le numéro 13. Haha, porte-bonheur. Oui, moi, depuis que j'ai accouché de mon premier bébé, un vendredi 13, n'est-ce pas, le numéro 13 me porte bonheur. C'est normal. Voilà, alors, le projet suivant. Ah, un projet pour le calendrier de l'Avent, donc puisque je fais des calendriers de l'Avent pour ma famille. Donc, voilà, un projet qui entre dans le calendrier de l'Avent. Ce sera un numéro 11. Voilà. Il me semble que je crie, moi, non? Pas l'impression que je crie. Je vais essayer de baisser d'un ton. Hein?
les Shaker Socks. Voilà, qui sont un très joli patron de chaussettes à tricoter avec une soque blanche. Et comme je me suis fait une soque blanche, bleue, je vous l'ai montré. Eh bien, pourquoi est-ce que j'ai mis 12? Ah, j'ai mis le numéro 12 baissement parce que le précédent c'était le numéro 11. J'ai pas tiré le numéro. C'est pas bien. Voilà, et c'est pas le numéro 12, c'est le numéro 8. Hop, je change. Numéro 8. Comme quoi le cerveau fait des raccourcis comme ça. Projet suivant. Une autre paire de chaussettes en jacquard. Tac tac, je colle. Et je tire un numéro. Une autre paire de chaussettes en jacquard. 12. Voilà. Oui, j'organise un cal tricot de chaussettes en jacquard en 2023, s'il y en a parmi vous qui ne le savaient pas encore. Et si vous souhaitez nous rejoindre, cela se passe sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis un deuxième projet tricot qui va avoir le numéro 7. J'aime bien aussi ce chiffre-là, 7. Voilà. Alors, le projet suivant, c'est... Tac. Encore un projet pour un calendrier de l'Avent. Et c'est le numéro... Hop, 16. Voilà. Encore une paire de chaussettes en jacquard. Bah oui, forcément. Je vais en tricoter plusieurs sur une année. Et ce sera le numéro 20. Alors, le projet suivant, c'est le châle Shima. Oui, parce que moi, à force de voir tous les châles Shima qui fleurissent sur Instagram, ça m'a vraiment donné envie. Donc, je compte bien me le tricoter l'année prochaine. Et ce sera le numéro 1. Alors, je ne sais pas encore si je ferai le châle Shima avec des restes ou si je le ferai avec des écheveaux complets, mais je le ferai. Le suivant, c'est tricoter ma laine DK rose. J'ai mis soldotna entre parenthèses parce que je sais que j'ai un petit peu trop peu de fil pour pouvoir faire le soldotna. Donc voilà, je me réserve le droit de tricoter. Je me réserve le droit de tricoter autre chose si voilà. Mais ce qui est important, c'est que je tricote cette laine. Et ce sera le numéro 18. Voilà. Et j'ai fait au revoir à mon mari qui va faire une petite balade à moto. Voilà. Et je n'ai plus... Tiens, c'est bizarre ça. 1, 2, 3, 4. Ah ben j'ai dû coller un papier sur une mauvaise case. J'ai dû coller un papier sur une case où je n'aurais pas dû. Voilà. Celui-là, c'est pas grave. On le met ici. Voilà. Donc, voilà ce que donne ma grille. Voilà. Et maintenant, je vais tirer les numéros des cases manquantes qui seront mes projets Joker que je choisirai dans le courant de l'année 2023. Voilà, le numéro 15. Le numéro 19. Le numéro 5. Le numéro 3. Et le numéro 6. Voilà. Et comme ça, ma grille est tout à fait complète. Voilà, j'espère qu'on sera quelques-uns à faire ce cal loto que je trouve amusant. Voilà, ce sera juste gai. Pour soutenir Thibaut dans sa démarche, j'ai décidé d'offrir un écheveau teint par mes soins dans le courant de l'année.
Pas tout de suite parce qu'il faudra que je sois revenue ici pour pouvoir faire la teinture et envoyer, puisqu'il envoie uniquement en France, donc autant que je sois en France, voilà. Mais c'est fait, ma grille à moi est faite. Je suis très contente. Je vais l'envoyer à Thibaut. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve demain pour faire le bilan de ce mois de Vlogtober. Profitez bien de votre dimanche. À demain, ciao ciao.